différentes. Et c'est toujours la même personne. Vous pouvez partir en Chine apprendre le chinois, oublier le Sénégal et vous fondre au maximum dans la culture chinoise ou américaine. C'est quand même extraordinaire. Et c'est toujours la même personne. Qu'est-ce qui fait? Donc la question que se pose le philosophe, il va se demander quelle est la cause, quel est le principe et la cause, quel est le principe et la cause de l'unité d'être, de toutes ces déterminations d'être dans ma personne, dans mon existence et dans mon essence. Je ne peux pas dire que c'est mon esprit qui fait l'unité. Je ne peux pas dire que c'est le corps qui fait l'unité. Je ne peux pas dire que c'est ma quantité qui fait l'unité. L'unité, elle est présente à tout et elle est irréductible à chacune des parties. Donc elle est présente à tout. Elle est cachée, cette unité. Pour chercher à comprendre quel est le principe et la cause selon la forme, c'est-à-dire la détermination. Quel est le principe et la cause selon la forme de ce que je suis? On avait vu que tout de suite, ma réflexion va se concentrer sur substance première et substance seconde. Parce que tout le reste est relatif et n'existe que par substance première et substance seconde. Qu'est-ce qui fait quelle est la source de l'unité en moi, de ma singularité de personne et de mon appartenance à la nature humaine? Aristote va parler de la substance tout court. Pour lui, c'est l'ousia. L'ousia, c'est le substantif du verbe être. D'accord? On a traduit en français substance. Ça veut dire le noyau de l'être, d'accord? Le principe selon la forme de ce qui est en tant qu'il est, c'est l'ousia, c'est la substance, principe, qui unit substance première et substance seconde et qui permet à tous les attributs, à toutes les catégories de subsister. La substance principe. Au niveau de la vie, ça correspond à l'âme. Mon âme vitale, qui fait l'unité de toutes mes opérations vitales, je vois qu'elle présuppose quelque chose de plus fondamental, c'est la substance, principe et cause, selon la forme de ce qui existe. Ma substance, votre substance. La deuxième question que se pose le philosophe, c'est pourquoi? Quel est le principe et la cause selon la finalité de ce qui est? Quelle est la finalité de l'être? Pourquoi l'être? Et cette question, pourquoi l'être? Quel est le principe et la cause selon la fin de ce qui existe? Aristote va partir d'une expérience encore plus universelle que l'expérience à partir de laquelle il avait mené sa recherche de la substance. Il va partir de la distinction acte-puissance. Alors notez bien la distinction entre acte et puissance. Toutes les réalités dont je dis qu'elles existent, je vois qu'il y a en elles deux modalités. Acte, puissance. Par exemple, l'œuf et la poule. Un œuf, c'est une poule en puissance. La réalité dans son état d'imperfection, c'est la puissance. L'acte, c'est la réalité pleinement achevée, développée. Le but d'un œuf, c'est pas de rester un œuf, c'est de devenir une poule. Et je ne comprends vraiment ce qu'est l'œuf que quand je regarde la poule.
Parce que si j'y connais pas bien, je peux confondre l'œuf de tel oiseau avec un œuf de tel autre oiseau. Ça ne donnera pas la même chose au final. D'accord? Au niveau de mes capacités, j'ai appris à faire de la géométrie. Vous êtes en puissance de faire de la géométrie. C'est quand vous êtes en train de résoudre un problème de géométrie que vous actuez votre potentialité. Si vous me dites « je suis un très bon cuisinier », tant que vous n'êtes pas en train d'exercer le fait de faire de la cuisine, vous êtes en puissance. C'est lorsque vous êtes en train de travailler, de réaliser le repas, que je peux vérifier que vous êtes vraiment un bon cuisinier. Vous actuez votre potentialité. Ça va nous aider à comprendre le rapport essence et existence.